En fait, je suis malvoyant depuis l'âge de 3 ans. Et la particularité de mon handicap au quotidien, c'est que ma vision varie selon les lumières. Je pratique l'athlétisme depuis l'âge de 11 ans et j'ai atteint le haut niveau, on va dire, à l'âge de 18 ans. Pourquoi la clé? En fait, c'est surtout parce que l'athlétisme, ça a été le premier sport qui m'a fait rêver. J'aurais pu être footballeur, faire du cécifoot. J'aurais pu essayer d'autres sports qui sont adaptés pour les personnes déficientes visuelles. Mais j'avais aucune référence. Alors que l'athlétisme, j'avais Carl Lewis qui m'a fait rêver. Et je me suis dit un jour, je serai comme lui, je serai comme Carl Lewis. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans l'athlétisme en fait. Donc mes disciplines, je fais le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. Et là actuellement, j'attends qu'on me défie sur 4H. Déjà faire mes minima pour aller au championnat du monde. Et après, bon, bah, les championnats du monde qui arrivent au mois de janvier en Nouvelle-Zélande. Conserver mon titre. Et avec mon team, mes guides, aller chercher cette médaille qui me manque dans mon palmarès, c'est-à-dire la médaille champion paralympique en 2012 à Londres. C'est vraiment l'objectif qui est dans ma tête. C'est inscrit partout, même dans ma chambre, partout, c'est inscrit que c'est Londres. C'est vraiment cette médaille que j'attends et je ferai tout pour aller la chercher, quoi. Parler de guide, mais je pense que ça parle pas à tout le monde, c'est quoi un guide? En fait, le guide, c'est la personne, déjà sur la piste, qui va remplacer mes yeux. C'est-à-dire que c'est elle qui va anticiper et me permettre de courir, comme j'ai des problèmes de vue. Et ensuite, la difficulté, c'est qu'un guide, au-delà de la piste, est là aussi pour te soutenir quand les choses vont pas bien. C'est un partenaire, en fait. C'est aussi un partenaire et un ami. Voilà. En fait, l'aventure guidage a commencé pour moi en 2003, avec mon premier guide François Guérin. Puis en 2005, il y a Edgar Onezou qui nous a rejoints. Et là, on a commencé à fonctionner à trois jusqu'à aujourd'hui. Et là, on commence une nouvelle ère parce que François Guérin arrête sa carrière. Donc, il ne me guide plus. Et donc, là, il y a Wilfried Bacala qui vient de me rejoindre, avec qui on va aller chercher ces titres qui me manquent et accomplir réellement mon rêve. Quand je vous parlais de rêve dans la question précédente, c'est réellement aller chercher ce titre paralympique qui me manque. Et aussi que demain, quand je dis demain, c'est dans le futur, qu'on nous considère vraiment pour des sportifs accomplis, des sportifs de haut niveau accomplis, et pas des sportifs handicapés. Et voilà quoi. C'est réellement ça. C'est qu'on est réellement des sportifs avant d'être personnes handicapées, déficients visuels ou amputés, ceci, cela. Et c'est ça mon rêve. Réellement, mon après-carrière, je le construis aujourd'hui par mes études. J'ai eu mon BTS il y a quelques temps. Et là, bon, je fais une licence pro pour m'orienter dans tout ce qui est commercial. Et donc voilà, j'aimerais soit ouvrir une boîte ou soit créer quelque chose. Donc, soit dans la création d'entreprises ou lancer une marque. Ouais, lancer une marque. J'aimerais lancer une marque. Mon style de musique, c'est réellement, j'écoute d'un peu de tout, j'ai l'oreille assez ouverte, car je suis aussi musicien, donc j'aime découvrir la musique du monde. Et surtout, j'écoute du hip-hop et la musique de chez moi, donc la musique africaine, la musique congolaise. Et après, le reggae, tout ce qui est musique, j'adore la musique, donc j'écoute de tout. Je suis ouvert. Mon péché mignon? Grande question, grande question. Non, mais on va rester soft. On va dire que véritablement, c'est la nourriture de ma maman. C'est vrai que quand je rentre à la maison, j'aime manger. Donc ouais, c'est vrai que c'est mon péché mignon. Quand je vais voir ma maman, c'est vrai que voilà, elle me fait des petits plats qui sont délicieux. Donc c'est mon péché mignon.
J'ai Adidas déjà qui me soutient depuis l'an dernier. Et j'espère qu'ils vont me soutenir jusqu'en 2012. Parce que j'aurai besoin d'eux. Et là récemment, il y a Tony Jazz et sa boîte internationale de communication et marketing On Air Music Design qui viennent me rejoindre. Et là aussi j'espère qu'ils vont participer à mon rêve. Voilà, dédicace. Bon, ça c'est la partie que j'adore. Donc je vais faire une petite dédicace donc, déjà pour ma famille, toute la famille, donc je ne vais pas tous les citer, mais on va prendre la chef de famille, donc ma maman, celle qui me fait mes petits plats, comme je dis, péché mignon. Après une petite dédicace à... C'est vrai, la personne qui m'est chère, c'est mon premier entraîneur, Jean-Philippe Valéry, qui pour moi a tout fait pour moi. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est vraiment grâce à lui. Et après derrière, bon bah... Les gens qui sont là, qui fonctionnent, qui sont mes moteurs, c'est-à-dire ils sont là pour moi, mais même si on ne les voit pas, Francis Rousseau, Max, la légende, hein, on l'appelle Monsieur Mondele. Voilà, après tous mes guides qui sont là, les Wilfried, les Edgar Onezou, les François Guérin, tous ces gens-là, et à vous, à tous les gens qui m'ont suivi cette interview. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Et voilà, je vous fais un gros bisou aux demoiselles. Et check les gars.